Alors la directive relative à la publication des résultats pays par pays, c'est une directive communautaire qui a été négociée pour lutter contre l'optimisation fiscale par une technique de transparence, c'est-à-dire qu'on demande aux multinationales de déclarer les résultats qui sont imposés dans les pays où elles ont des exploitations. Alors cette directive, elle est importante pour lutter contre les phénomènes d'optimisation fiscale parce que ça permet aux administrations fiscales de chacun des pays de savoir exactement quels niveaux d'imposition sont pratiqués sur des résultats, des flux financiers qui partent dans des filiales des multinationales. Alors aujourd'hui a eu lieu le troisième trilogue. Alors ça veut dire que c'est quoi le trilogue? C'est un accord qui a lieu entre la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, où ces trois instances qui sont chargées de produire la réglementation européenne se mettent d'accord sur un texte définitif. Aujourd'hui, on est très déçus de ce qui sort de ces négociations. Il faut savoir que c'est une directive dont les négociations ont débuté, les travaux préparatoires ont débuté en 2014. Un premier texte a été produit en 2016 et à l'issue de ça, des négociations assez longues se sont déroulées. Ce sont des travaux très techniques et à la base, cette directive, elle devait concerner toutes les filiales des multinationales dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, on sort avec un texte qui va concerner uniquement la publication des résultats et des impositions de ces résultats dans les pays membres de l'Union européenne et les pays qui sont ciblés sur la liste noire des paradis fiscaux de l'Union européenne, qui est une liste où figurent très peu d'États. Alors cette liste, elle ne sera pas efficace, ça ne suffit pas de réglementer de cette manière-là, parce que sur cette liste ne figure pas toute une série d'États qui présentent des taux d'imposition très très faibles ou des techniques d'imposition qui éludent beaucoup de produits dans les résultats taxables. Je pense à des États comme Hong Kong, comme Singapour, des pays qui finalement servent aux groupes, aux multinationales pour s'organiser et y loger des holdings intermédiaires pour délocaliser justement des résultats et pour les détaxer. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que quand on arrive à cet accord-là, on se rend compte que finalement la France, elle a torpillé des années de négociations en se rangeant finalement sur la position du MEDEF et de l'AFEP. Alors c'est très choquant parce que la France, pendant des années, et notamment depuis 2012, elle a été très moteur dans toutes les instances multilatérales pour négocier des outils juridiques de lutte contre l'optimisation fiscale. Et aujourd'hui, elle fait un pas en arrière, donc elle a revu ses ambitions à la baisse sur cette directive de transparence, tout comme elle a tiré finalement l'ambition américaine sur le taux minimal d'imposition à la baisse dans les négociations de l'OCDE. Et ça, c'est vraiment très choquant. Et je pense que les Français ne se reconnaissent pas dans ce qu'a négocié la France aujourd'hui. Alors le gouvernement, lui, ce qu'il dit, il dit qu'il mène la lutte contre l'optimisation fiscale, mais quand on y regarde de plus près, dans les faits, il n'a fait qu'affaiblir les outils de transparence et les outils de lutte contre la délocalisation des résultats fiscaux dans les dernières minutes des négociations internationales. La lutte contre l'optimisation fiscale de ces multinationales, elle a deux objectifs. D'une part, récupérer les recettes fiscales qui manquent dans les États, dans nos États, qui doivent financer des politiques sociales et des services publics. Mais par ailleurs, la lutte contre l'optimisation fiscale, c'est aussi lutter contre la concurrence déloyale d'un certain nombre d'acteurs mondiaux qui finalement ne permettent pas aux petites et moyennes entreprises, aux PME ou alors aux entreprises de taille intermédiaire de lutter avec les mêmes armes que les multinationales puisqu'elles ne peuvent pas délocaliser du résultat de cette manière-là. Donc là, on est aussi face à des phénomènes de concurrence déloyale extrêmement puissants. Alors ne pas défendre la lutte contre l'optimisation fiscale des multinationales, c'est finalement ne pas défendre nos acteurs économiques français, mais aussi nos acteurs économiques européens. Et donc aujourd'hui, avoir une politique pro-business au sein de l'Europe, c'est aussi lutter contre les phénomènes d'optimisation fiscale de ces grands groupes qui écrasent finalement la concurrence.